Saviez-vous que 70% des femmes souffrent régulièrement d'inconforts intimes et que la plupart n'en parlent jamais? Et si je vous disais qu'en seulement 4 gestes simples, vous pouviez prévenir les infections, améliorer votre confort au quotidien et même renforcer votre confiance en vous? Oui, la santé intime influence bien plus de choses qu'on ne le pense. Votre énergie, votre libido, votre humeur, tout est lié. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 étapes pratiques, faciles à mettre en place, qui peuvent véritablement transformer votre bien-être intime. Pas de tabou, pas de discours compliqués, on va droit au but avec des solutions claires et efficaces. Peut-être pensez-vous déjà tout savoir sur l'hygiène intime, les culottes, les protections hygiéniques ou même l'alimentation. Mais la 3e étape pourrait bien changer totalement votre façon de voir les choses. Commençons. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut laver la zone intime plusieurs fois par jour avec des savons forts et parfumés pour rester propre. Mais cette idée est complètement fausse. La vulve est une zone auto-nettoyante. Cela signifie que le corps dispose déjà de son propre système de protection. Et plus on essaie de nettoyer, plus on déséquilibre ce système. Utiliser des savons parfumés ou antibactériens peut éliminer les bonnes bactéries qui vivent naturellement dans la région intime et nous protègent contre les infections comme les mycoses ou la vaginose. Lorsque cette flore est déséquilibrée, les problèmes commencent. L'idéal est d'utiliser un nettoyant intime doux, avec un pH compris entre 4 et 5, le même que celui de la flore vaginale. Et même dans ce cas, un lavage quotidien avec de l'eau tiède suffit largement. Et les douches vaginales, même celles vendues en pharmacie, doivent être évitées. Elles éliminent la protection naturelle du vagin et augmentent le risque d'infection. Réfléchissez. Avez-vous déjà eu plus d'irritation après avoir changé de savon intime? Cela pourrait bien en être la cause. Un autre point souvent ignoré, le choix de la culotte. Les culottes en dentelle ou en tissu synthétique peuvent être jolies, certes, mais elles ne sont pas idéales pour la santé intime. Les tissus synthétiques empêchent la peau de respirer, retiennent l'humidité et favorisent la prolifération des bactéries et des champignons. Le meilleur choix pour la région intime reste le coton, de préférence biologique, car il permet à la peau de respirer et limite la transpiration. En plus, lorsque cela est possible, portez des vêtements plus amples. Dormir sans culotte peut également être une excellente habitude, car cela laisse la peau respirer pendant la nuit. Et les strings? Ils provoquent des frottements constants, des irritations, et, chez certaines femmes, de petites lésions qui facilitent l'entrée des micro-organismes. Avez-vous déjà pensé à la manière dont vous dormez? Avec ou sans culotte? Ce simple détail peut avoir un impact direct sur votre santé vaginale. Passons maintenant à un sujet qui accompagne la majorité des femmes pendant des années, les règles. Beaucoup utilisent des serviettes ou des tampons classiques sans jamais se demander ce qu'ils contiennent. Pourtant, ces produits sont souvent composés de parfums, de plastique, de produits chimiques, voire de substances blanchissantes. Et tout cela entre en contact direct avec l'une des zones les plus sensibles du corps. Ces composants peuvent provoquer des allergies, des démangeaisons, des irritations et surtout perturber la flore intime. Aujourd'hui, heureusement, il existe plusieurs alternatives plus saines et plus respectueuses. La coupe menstruelle, par exemple, est réutilisable, hypoallergénique, économique et écologique. Les culottes menstruelles sont aussi confortables, discrètes et efficaces. Et il y a les serviettes hygiéniques biologiques, sans parfum ni plastique. Avez-vous déjà lu la composition exacte de vos protections menstruelles? Faites-le. Vous pourriez être surprise et avoir envie de tout changer. Maintenant, parlons d'un aspect que peu de femmes associent à leur santé intime. L'alimentation. Oui, ce que vous mangez influence directement votre flore vaginale. Le vagin abrite des milliards de bonnes bactéries, comme les lactobacilles, qui agissent comme une barrière naturelle contre les infections. Pour qu'elles puissent bien faire leur travail, elles ont besoin d'être nourries. Et cela passe par ce que vous mettez dans votre assiette. Les aliments fermentés, comme les yaourts nature, le kéfir,
le kombucha ou la choucroute, sont riches en probiotiques et aident à équilibrer la flore intestinale et vaginale. Les aliments riches en fibres, fruits, légumes, céréales complètes, nourrissent également les bonnes bactéries. Boire suffisamment d'eau est aussi essentiel car cela permet d'éliminer les toxines et de maintenir le corps en bon état de fonctionnement. À l'inverse, une consommation excessive de sucre favorise la prolifération des mauvaises bactéries et des champignons comme le candida. L'alcool, lui aussi, affaiblit la flore intime. Ce que peu de femmes savent, c'est que de nombreuses infections vaginales récurrentes sont en réalité liées à des déséquilibres digestifs. En d'autres mots, prendre soin de son alimentation, c'est aussi prendre soin de sa santé intime. Vous voyez comme ce sont des gestes simples qui font une immense différence? Changer de nettoyant intime, opter pour des culottes en coton, revoir le type de protection menstruelle, améliorer son alimentation. Ce sont de petites décisions du quotidien, mais qui ont un grand impact sur le confort, l'équilibre et la santé de votre zone intime. Et vous, quelle est la première chose que vous allez appliquer dès aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce qui a résonné le plus en vous et ce que vous avez déjà intégré à votre routine. Et si cette vidéo vous a aidé ou a éveillé votre curiosité, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager avec vos amis. Parce que la santé intime, ça se vit ensemble, sans honte et avec bienveillance. On se retrouve très vite pour d'autres conseils sur la santé féminine. À très bientôt.